Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, Sainte Marguerite Marie était en adoration devant le Saint-Sacrement dans la chapelle du monastère de la Visitation à Paray-le-Monial. C'était en juin 1675, lorsque Jésus soudain lui apparut pendant cette adoration. Stansoir était sur l'autel, elle était là en silence, adorant son Dieu caché, et notre Seigneur soudain lui apparaît, lui découvre son cœur sacré en disant « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en retour qu'ingratitude, irrévérence, sacrilège, mépris, froideur, à travers le sacrement de son amour. » Le sacrement dans lequel il a voulu nous laisser son sacré cœur lui-même présent vraiment dans la Sainte Hostie. Et notre Seigneur poursuit en disant « J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes dans le très saint sacrement. Et je ne trouve personne qui s'offre selon mon désir pour me désaltérer de cette soif, en rendant quelques retours à mon amour. » Et Jésus demande ensuite à Sainte Marguerite Marie que soit instituée chaque année, une semaine après la fête Dieu, une fête spéciale en l'honneur de son Sacré-Cœur, avec un esprit tout particulier de réparation, spécialement par la réception plus fervente, plus ardente de la Sainte Communion. Notre Seigneur demandera aussi que soit particulièrement dédié à son Sacré-Cœur tous les premiers vendredis de chaque mois, tant il désire que nos âmes se tournent vers lui et s'ouvrent à son amour. Oh, ne pensons pas que notre Seigneur souffre de solitude, car rien ne manque à sa béatitude infinie, mais il nous aime et il a soif de nous sauver, de nous remplir de son amour. Il a tout donné pour cela. Il s'est sacrifié. Son cœur a été transpercé pour redonner vie à nos âmes. Oserions-nous ne pas prêter attention à cet appel pressant de notre Seigneur, cet appel de Jésus à venir à lui, à se tourner vers lui, est intemporel. Il nous est lancé par notre Seigneur depuis l'éternité. Et c'est de toute première importance pour nous. C'est vital, tout simplement. Notre Seigneur a tellement ce désir de sauver nos âmes. Il a tout fait pour cela. Et il nous laisse à disposition tous ses trésors, toutes les richesses de son Sacré-Cœur. Tout cela, nous le savons, est invisiblement mais réellement contenu dans le très saint sacrement. Toutes les richesses de notre Seigneur sont là, à notre disposition. Nos âmes ici-bas sont, il faut bien se le rappeler toujours, nous sommes ici-bas dans un combat et nous sommes en grand danger de nous perdre. Nous sommes en grand danger de nous éloigner de Dieu, d'être influencés par ce courant qui se veut indépendant de toute autorité, ce courant d'indépendance. Nous sommes en grand danger de nous perdre à notre tour, nous aussi. Nous sommes si faibles, l'ennemi de nos âmes déploie tout son art, toute sa puissance de séduction pour nous entraîner dans sa perte, dans sa révolte contre Dieu, dans son oubli des droits de Dieu. Nos âmes ici-bas sont en grand danger de se perdre, de se laisser séduire, de se laisser emporter par ce courant dévastateur qui menace à tout moment de nous entraîner loin de Dieu. Mais au milieu de tous ces dangers, au milieu de ce désert spirituel qu'est l'humanité sans Dieu, humanité qui se veut autonome, autosuffisante, au milieu de ce désert, la source de vie est là. Elle reste là, toute accessible, toute ouverte. Cette source de vie n'est pas autre chose
que la blessure du cœur de notre Seigneur, d'où ont jailli le sang et l'eau sur le Golgotha, l'eau de la grâce, l'eau du baptême, le précieux sang purificateur qui nous apporte toutes ces richesses, toutes ces ressources de vie divine, de vie éternelle. Ce précieux sang coule sur nos âmes à chaque confession, chaque absolution reçue. Ce précieux sang, nous le recevons avec toutes ses richesses dans la Sainte Hostie consacrée que le prêtre vient déposer sur nos lèvres dans le mystère ineffable de la Sainte Communion. Qui peut dire, qui peut décrire, qui peut se rendre compte sans pousser un cri d'admiration ce que Jésus a fait pour nous sauver et ce qu'il a institué pour nous permettre d'y accéder sans restriction et le plus facilement possible, aujourd'hui, tous les jours. Quel mystère que ce très saint sacrement qui contient le cœur sacré de notre Seigneur, qui brûle de se donner à nos âmes avec toutes ses richesses, toutes ses ressources, parce que nous en avons le plus grand besoin, parce que nous sommes en si grand danger de nous perdre ici-bas. Vous connaissez ce passage, sans doute, de l'histoire sainte, si expressif. Il est d'ailleurs cité par notre Seigneur lui-même dans son discours à Nicodème, au début de la vie publique. C'est Nicodème qui était venu trouver Jésus la nuit, par crainte de ce qu'on pouvait penser de lui. Il avait quand même ce désir de parler avec notre Seigneur. Il était venu le voir donc en secret. Jésus a eu ce long discours avec lui, rapporté dans le chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean. Et donc pour illustrer la réalité de ce que Jésus vient réaliser parmi nous sur la terre, il prend effectivement cette comparaison tirée de l'Ancien Testament. C'était au cours de la grande traversée du désert par le peuple hébreu qui était conduit par Moïse. Un jour, une fois de plus, le peuple se sent lassé, fatigué, à bout de force. Et comme c'était le cas bien souvent dans ces cas-là, dans l'épreuve, ils se mettent à murmurer contre Moïse et contre Dieu, alors que pourtant, les bienfaits divins s'étaient succédés les uns aux autres depuis la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la manne qui tombait tous les jours du ciel pour les nourrir, l'eau jaillie du rocher. Les bienfaits divins s'étaient succédés les uns aux autres, la présence de Dieu qui s'occupait de son peuple était palpable, manifestée de multiples manières et sans doute par excellence à travers cette manne céleste qui chaque matin, sauf le jour du sabbat, puisque c'était le jour du Seigneur, sauf ce jour-là, chaque matin, la manne tombait sur le campement d'Israël pour le nourrir, le sustenter, lui donner des forces pour la route, pour le pèlerinage. Tous ces bienfaits divins, ces prévenances, n'empêchaient pas cependant l'épreuve, la lassitude et quelquefois, effectivement, le découragement, la fatigue. C'est aussi notre cas sur la terre. Vous voyez, tous ces bienfaits de l'Ancien Testament, c'est vrai, ils étaient perceptibles, c'était des faits miraculeux, extraordinaires, mais le bon Dieu nous a donné aussi, à nous qui sommes en cette vallée de larmes, ce pain du ciel que nous recevons si souvent, la Sainte Eucharistie. Nous avons aussi ce déploiement de miséricorde vis-à-vis de nos âmes, combien plus encore, puisque ces figures de l'Ancien Testament n'étaient qu'annonciatrices de ce que nous vivons nous aujourd'hui. Mais alors ce jour-là, la révolte du peuple fatigué, lassé, était particulièrement odieuse et inacceptable, parce qu'ils en venaient à se plaindre de ce que c'était toujours la même chose, c'était toujours la même manne tous les matins. Et ils se souvenaient dans leur souvenir de ces mets délicats dont ils pouvaient se nourrir en Égypte, et ils regrettaient justement cette période où pourtant ils étaient encore sous l'esclavage des Égyptiens. Ils se plaignaient donc de cette manne, de cette monotonie de chaque jour. C'était la même chose, et leur désir trop terrestre allait vers le souvenir des mets plus fins et plus variés qu'ils avaient.
dont ils avaient le souvenir en Égypte. Alors devant cette révolte du peuple, Moïse va se mettre en prière. C'est ce qu'il fait à chaque fois. Il n'a pas en lui-même la puissance et les ressources pour remédier à ce dont le peuple souffre. Alors il se tourne vers Dieu, il se met en prière, et voilà que tout à coup surgissent du sable un peu partout dans le campement des serpents venimeux, particulièrement agressifs, qui communiquent par leur morsure une fièvre mortelle. En un instant, les Hébreux qui se plaignaient deviennent tous mordus par les serpents. Ce sont des dizaines, des centaines, des milliers d'Israélites qui gémissent sur le sol, terrassés à l'agonie. Moïse continue sa prière. Et il reçoit alors du bon Dieu l'ordre d'ériger au milieu du camp, bien visible, au sommet d'un grand poteau, la sculpture d'un serpent en airain, avec cette consigne: tous ceux qui, terrassés par la fièvre des serpents, élèveront vers cette sculpture de serpent un regard de foi et d'espérance en la toute-puissance et en la miséricorde du bon Dieu, ceux-là seront guéris. Aussitôt et instantanément. Et c'est ce qui va se passer. Tous ceux qui, terrassés par la fièvre, vont élever le regard vers cette statue érigée par Moïse au milieu du camp, retrouveront immédiatement la santé. Et Jésus dit à Nicodème, justement, de même que Moïse éleva dans le désert le serpent d'airain, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui élève vers lui son regard, avec un regard de foi et d'espérance, tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cela se passe instantanément. Il suffit d'un acte de foi, de contrition, un regard vers notre Seigneur plein de confiance et plein de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a enduré pour nous. Il suffit d'un regard pour que nos cœurs soient transformés. L'épisode du serpent d'airain est très ponctuel chez les Hébreux dans le désert, mais il nous montre ce que représente pour nous la présence de Jésus au milieu de nous dans le très saint sacrement, avec son renouvellement quotidien de son sacrifice infini. En cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, mettons toute notre foi, toute notre ardeur à nous unir au divin sacrifice et à venir communier. Mettons-y une note réparatrice. Notre Seigneur aimerait sauver toutes les âmes. Il y en a si peu qui se tournent vers lui. Ayons à cœur de venir ainsi faire réparation. Réparation pour nos propres péchés d'abord, pour nos tiédeurs, nos froideurs, nos ingratitudes. Nous nous rendons si peu compte de ce que Jésus a fait pour nous, de ce qu'il met à notre disposition. C'est sans doute la grâce de la fête du Sacré-Cœur de se laisser toucher par cette rédemption acquise par Jésus si douloureusement sur la croix et dont il nous laisse le renouvellement sur l'autel. Que la très sainte Vierge Marie rende plus réceptif, qu'elle vienne amollir, attendrir notre cœur de pierre pour nous laisser recevoir et mieux comprendre, mieux correspondre à cet amour infini de notre Seigneur qui veut régner dans nos âmes, si nous le voulons bien. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.